Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi 17, 18, 19, je ne sais plus, janvier. Du coup, cette semaine et les 3 autres semaines qui arrivent, enfin jusqu'aux vacances de février, 4 semaines en comptant cette semaine en gros, je travaille seulement au lycée, donc j'ai beaucoup plus de temps et ça c'est trop cool. Je croise les doigts encore une fois pour que on m'appelle pas pour compléter mon temps. Mais écoutez, ce matin, du coup, j'ai eu 1 heure de cours de 8h30 à 9h30. Là, je viens de promener mon chien. Bah là, je vais me faire un petit thé, je pense, parce qu'il est 10h et que voilà, je reprends à 13h30, enfin 13h25. Donc, faut que je parte à 13h grand max. Ce matin, je dois bosser un petit peu parce que du coup, en fait, comme je savais pas que je continue au lycée, j'ai pas de séquence de prête pour les élèves. Enfin, j'ai des anciennes séquences, mais du coup, là, il y a les programmes de seconde qui ont changé cette année, enfin cette rentrée. Donc, il faut que ça colle au programme. Donc, il faut que je refasse tout depuis le début. Mais écoutez, c'est pas grave. J'aime bien créer des séquences quand même. Niveau lecture, cette semaine, j'aimerais terminer, parce que là, j'en ai marre. Je me le coltine depuis 2 semaines bientôt. Terminer Abyss de CS Quill. C'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est juste, pour le moment, c'est hyper mou. J'en suis à 250 pages. Il se passe pas grand chose. En fait, à chaque fois, quand j'ouvre le livre, je lis un chapitre et je me dis, bon, bah voilà, il s'est encore rien passé d'exceptionnel. Donc, ouais, ça m'embête un petit peu. Niveau livre audio, je suis en train de terminer 10 jours pour une love story, quelque chose comme ça, que j'ai commencé la semaine dernière, pareil. Donc, il sera terminé dans ce vlog, je pense. Il y a intérêt en tout cas. Mais écoutez, voilà pour le petit programme de cette semaine. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Bon, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Je croise les doigts pour qu'on m'appelle pas. Et ben écoutez, on m'a appelé. Enfin, on m'a surtout envoyé un mail. Du coup, à partir de la semaine prochaine et jusqu'aux vacances de février pour le moment, je remplace une prof dans un collège à 15-20 minutes de chez moi. Donc ça va. Sur les mardi matin et vendredi matin, parce que le reste, sinon ça colle pas avec l'emploi du temps. Donc voilà, et d'après ce que je comprends, les élèves, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu espagnol. Donc je sais pas si cette prof-là va revenir après ou est-ce que ça va être repoussé et je vais continuer et tout après, je sais pas. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'était la logique, hein. Après, j'avais vraiment quand même l'espoir qu'on me laisse tranquille jusqu'aux vacances de février. Mais on me laisse pas tranquille. Donc après, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais l'avantage quand même, c'est que ce sont des 5e et des 3e. Et j'ai déjà plein de trucs de prêt pour les 5e et les 3e. Donc du coup, j'ai pas besoin de rebosser sur d'autres trucs. Donc ça, c'est cool. Parce que par contre, pour le lycée, du coup, ben, je bosse. Là, j'ai rien de prêt. Donc j'avance. Je bosse beaucoup, du coup, pour préparer mes cours de seconde et de première. Parce que les secondes, ça a changé de programme, je crois que je vous l'avais dit. Donc j'ai dû tout refaire parce que j'avais pas eu 2 secondes depuis la rentrée, donc du coup j'avais pas préparé dans le vide. Je prépare pas des trucs dans le vide, ça c'est hors de question. Déjà qu'on est traité un petit peu n'importe comment les remplaçants, donc hors de question que je travaille dans le vide pour préparer des séquences pour ça se trouve des élèves que je n'aurai jamais. Donc voilà. Mais du coup là j'ai préparé mes petites séquences, enfin je suis en train de préparer mes petites séquences. Donc voilà. Donc comment vous dire que cette semaine je pense que la lecture va un petit peu passer à la trappe. J'espère quand même réussir à avancer dans Abyss parce qu'il va falloir quand même que je le termine un jour ou l'autre. Mais écoutez, voilà. Par contre, niveau réseaux sociaux, j'avoue que je suis vraiment motivée. Sur TikTok, sur Insta, sur YouTube ici même. Je suis quand même pas mal motivée et même si j'ai du boulot à faire en vrai, j'arrive quand même à m'organiser un petit peu.
ou en tout cas à trouver quand même de la priorité pour mes réseaux sociaux parce que j'avoue que j'aimerais bien quand même les développer un petit peu plus. Cette année, en tout cas, j'aimerais bien parce que bon, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux, donc voilà, et ça reste un loisir à côté de la lecture. Ça reste un loisir de créer du contenu autour des livres, mais si je pouvais pas professionnaliser ça, mais c'est vrai que si c'était possible de faire grandir mes réseaux en tout cas, j'aimerais beaucoup. Après, je sais que j'ai pas beaucoup de vues sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta ni sur TikTok, mais je me dis que si je reste régulière, peut-être que les gens vont venir. Mais je me dis, en vrai, quand je vois mon nombre de vues, des fois ça me démotive, mais j'arrive quand même à rester motivée et à avoir toujours cette envie de publier et tout, parce que j'adore faire ça, même si des fois j'ai la flemme de faire du montage et tout, j'adore quand même créer du contenu. Donc bon, mais ouais, en fait, les statistiques sont pas bonnes. L'année dernière, j'ai quand même investi dans le micro et dans la caméra, donc il s'agirait de ne pas arrêter du jour au lendemain. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même beaucoup faire grandir cette chaîne ici sur YouTube, avoir déjà 2000 abonnés. En vrai, je suis à 100 abonnés, de 2000 abonnés, donc je pense que c'est faisable pour 2026, mais il se trouve quand même que ça avance pas énormément. Si vous avez des retours à me faire sur des choses que je pourrais changer, est-ce que par exemple le fait que je tienne ma caméra, ça vous perturbe? Est-ce que ça rend l'image un peu plus trouble ou quoi? Dites-moi. Si vous préférez que je fasse des vlogs où la caméra est posée tout le temps à chaque fois. Moi je trouve ça plus naturel de prendre la caméra à bout de bras et de vous filmer comme ça en marchant, en vous parlant et tout. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui peut-être peut déranger. Ou alors est-ce que je parle pas assez de livres? Est-ce que je montre pas assez ma vie au quotidien? Est-ce que si, est-ce que ça? Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus dans les vlogs en vrai? Qu'est-ce qui vous attire plus? N'hésitez pas à dire. Moi je sais que dans les vlogs j'aime beaucoup quand les gens ils parlent, ils papotent. Et ils parlent de leur life, de leur boulot, de vraiment, enfin de tout. Donc du coup, moi je me dis que c'est des choses que je vais faire aussi puisque c'est des trucs que j'aime bien. Mais peut-être que vous aimez aussi d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me dire, peut-être que ça pourrait également faire partie des vlogs. Voilà, écoutez, je vais me mettre à bosser là. Il est 18h, bientôt 19h je crois. Je vais pas aller à la Zumba aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop de boulot. En plus, demain, je me lève à 7h. Donc là, la Zumba, ça va me mettre en retard dans tout ce que j'ai à faire sinon. Donc bon, c'est pas grave. Après, j'ai quand même marché et tout. J'ai promené mon chien 2 fois aujourd'hui. Et puis, j'ai marché dans l'établissement, tout ça. Enfin, je pense que je suis quand même pas mal niveau pas. J'ai fait combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Tiens. Je suis à 6500 pas. En vrai, ça va. On peut faire mieux, mais on peut faire pire. 6000 pas, je pense que c'est quand même... C'est ce qui est minimum recommandé, il me semble, par l'OMS. Une vidéo d'une fille qui est prof depuis la rentrée, la première année, prof depuis la rentrée, contractuelle, je suis même pas sûre qu'elle a un temps plein, qui vient de faire des vidéos pour t'expliquer. Ah bah attends, pour t'expliquer. Bon, écoutez, aujourd'hui on est jeudi et j'ai un petit peu avancé quand même dans Abyss. J'ai dépassé la moitié, j'en suis à 365 pages. Écoutez, pour le moment ça commence un petit peu à bouger, à être intéressant. Donc je suis contente, même si j'aurais aimé que ça soit un peu plus mouvementé au début du livre. Donc écoutez, peut-être qu'il sera terminé pour ce vlog, je l'espère en tout cas. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à m'attacher au personnage. En fait, Joséphine... Elle a un très fort caractère et à chaque fois elle lance tout le temps des pics à Vance. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression pour le moment qu'on voit un autre côté d'elle que cette fille qui arrête pas tout le temps de se protéger en lançant des pics à tout le monde. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu pour qu'on se dise, en fait, oui, voilà, elle est comme ça parce que si, parce que ça. Donc même si on sait que parce que c'est une voleuse, forcément, elle doit se forger un caractère assez puissant, mais il me manque quelque chose. Par contre, je trouve que Vance, on commence un petit peu quand même à voir que il aime bien quand même Joséphine. L'inverse pour le moment, on n'y est pas
corps plus que ça. Mais ouais, Vance, on sait qu'il a quand même un petit faible pour Joséphine. Ça se voit dans tous les cas depuis un moment parce qu'il lui laisse... il lui fait un peu tout passer, quoi. Ça se voit quand même qu'il aime bien et qu'il est sympa avec. Mais au-delà de ça, je trouve que l'histoire, elle est bien. On est sur des pirates modernes et on est sur une fine family parce que du coup, tout l'équipage moderne et tout, se retrouve ensemble, tout ça, et essayent d'accueillir Joséphine comme ils peuvent. Mais je sais pas, j'ai eu du mal au début de ce livre, alors que franchement, tout est super dans cette histoire, dans cette romance qui est vraiment très originale. Donc bon, écoutez, peut-être que ça va être une grosse révélation à la fin et que je vais le trouver incroyable, mais pour le moment, on n'est pas sur un coup de cœur. Hier, j'ai terminé ma lecture audio qui était 10 jours pour une love story ou quelque chose comme ça. Et alors ce livre-là, je ne le connaissais absolument pas, mais en fait c'est parce que j'adore la voix de cette narratrice qui avait narré d'ailleurs le tome 2 des Losers Fraternity, et comme c'est ma plus belle lecture de 2025 je pense, du coup j'ai eu trop envie de lire, d'écouter des livres avec la voix de la narratrice du livre audio. Et du coup j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu que c'est Julia Taracua qui narre l'histoire, et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait d'autre, et donc du coup c'est pour ça que j'ai écouté ce livre audio là. Mais en fait le livre audio il est incroyable, c'est pas une histoire dinguissime, mais on est sur pareil une héroïne qui est hyper drôle, c'est vraiment beaucoup d'humour dans ce livre. On est sur une petite histoire d'amour, en fait je vous avais déjà fait le résumé je pense, oui je vous ai déjà fait le résumé, donc pas besoin de vous refaire un petit résumé, mais c'est très agréable à écouter, et j'ai passé un super moment en écoutant ce livre audio. Je l'ai terminé hier, et même si on voit pas mal de choses venir et tout, et que c'est un livre un peu fantastique dans le sens où ça n'existe pas de mourir, d'aller au paradis, de négocier avec la fille pour qu'elle nous renvoie et tout, sous condition de trouver un amour sous 10 jours. Mais il n'empêche que c'était quand même un très chouette moment de lecture, et voilà, j'ai également filmé avant-hier ma vidéo des sagas en cours, et je l'ai montée hier. De base je voulais la publier hier, mais en fait je l'ai terminée à 21h hier au niveau du montage, et l'exportation elle s'est faite pendant la nuit. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave, il n'y aura pas 2 vidéos cette semaine, mais comme ça me permet de prendre de l'avance. Et semaine prochaine, je vous la posterai donc le mercredi. En toute façon, je crois que vous l'avez déjà vu parce que ce vlog-là, c'est le vlog après la vidéo des sagas en cours. Donc en fait, j'essaye d'avoir de l'avance, j'essaye de m'occuper un petit peu mieux de la chaîne, et de vous sortir des vidéos, parce que c'est vrai qu'à part les vlogs, je fais pas grand-chose, mais parce que ça me plaît les vlogs, mais j'ai quand même un petit peu envie de diversifier un petit peu, on reste quand même sur le monde du livre, mais ouais, de faire des vidéos peut-être un peu plus ciblées sur un sujet et tout. Et donc écoutez, c'est ce que je fais, et on verra. Je sais pas trop si ça vous plaît, mais j'ai envie vraiment, là 2026, j'ai un regain d'énergie, en mode j'ai trop envie de m'occuper de mes réseaux sociaux et de les faire grandir. Chose qui n'était pas forcément ma priorité, qui n'était pas du tout d'ailleurs ma priorité toutes ces dernières années, où j'étais sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Mais là j'ai vraiment envie, j'ai un regain de motivation, et je pense que c'est lié aux antidépresseurs, parce que je trouve que mon anxiété, déjà j'en ai pratiquement plus au quotidien. Je dis bien pratiquement plus parce que des fois je sens que ça revient dans certains petits trucs, mais ça reste pas toute la journée ou quoi, comme c'était il y a quelques mois. Et par contre, je suis hyper motivée pour plein de trucs, donc ça c'est trop cool. Et en fait, je me couche le soir en me disant tiens, demain faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, nanana. Et en fait, le matin, je me réveille en mode yes, trop bien, une nouvelle journée, hop là, on va faire des trucs et tout. Et ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça. Donc écoutez, là, je pense que je commence à être vraiment bien niveau antidépresseur. Je pense qu'il commence à faire bien effet. Donc je suis contente de voir que ça marche sur moi, je suppose que c'est ça, parce que faut bien que ça fasse un petit effet, même si c'est vraiment très peu dosé, ça me fait quand même un petit effet, et je pense que c'était ce que j'avais besoin, un petit boost de sérotonine, et trop bien, et j'ai trop envie de faire plein de trucs, j'ai envie de terminer plein de trucs, j'ai envie déjà de commencer les cartons pour mon déménagement et tout, mais j'ai pas encore les cartons, faut que je les récupère, j'ai une copine qui va m'en donner, donc ça,
Et je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs. Là, j'ai envie de réorganiser ma bibliothèque alors que je déménage dans 1 mois et demi. Mais il y a quand même un petit coin dans ma tête qui me dit fais gaffe parce que ça se trouve à tout moment, ça redescend. Par contre, je dors toujours énormément avec les antidépresseurs, dans le sens où si je mets pas de réveil ou quoi, je pense que je pourrais dormir 10 heures d'affilée. Mais par contre, quand je me réveille et tout pour aller au boulot et que je dors que 7 heures dans la nuit, enfin j'essaie de dormir quand même un peu plus que 7 heures, mais si j'ai dormi que 7 heures, je vais pas me sentir fatiguée comme avant. Donc écoutez, tant mieux. Mais voilà pour le petit update de... Ah bah il y a une pub derrière, super. Petite update de life, de tout ça et de la motivation, donc trop bien. Et je sens que 2026 ça fait énormément du bien. Et c'est la première fois d'ailleurs que le début d'une année me donne autant de motivation. D'habitude je suis en mode oui bah c'est que le début d'une année quoi, on s'en fiche. Mais là vraiment c'est pour moi dans ma tête et dans mon quotidien, pour moi c'est un renouveau, genre 2026 renouveau. J'ai l'impression que je suis hyper indécise sur mes ongles parce que comme vous pouvez le voir, je viens d'arracher toutes mes capsules. Alors déjà c'est parce que ça tient jamais, je pense que j'arrive pas à bien préparer mon ongle ou à bien coller les capsules, je sais pas trop qu'est-ce que je loupe dans l'étape, mais en fait à chaque fois j'en ai au moins une qui saute, donc faut que je la recolle et tout, et des fois j'ai pas le temps et je fais autre chose, ou c'est en pleine journée, je suis au boulot ou quoi, donc je peux pas recoller. Mais en plus de ça, ce soir j'ai le cheval, donc comment vous dire que faire du cheval avec des ongles un peu longs, parce qu'en soi c'est pas hyper long, mais un peu long, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que la semaine dernière j'ai fait ça le vendredi je crois, et du coup je me suis dit comme ça je vais avoir toute la semaine avec mes ongles longs, mais je suis un peu indécise en vrai et c'est chiant pour écrire sur un clavier parce que ouais ça bute en fait. Bon, je viens de finir mes petits ongles, c'est pas dingue. On peut voir que en plus ça c'est la main droite, donc du coup j'ai toujours du mal à faire cette main là. C'est pas dingue, j'ai fait une espèce de mini French sur le bord des ongles. Mais bon, écoutez, c'est mieux que rien. Par contre, ouais, c'est vraiment très très court. Mais en fait, j'arrive pas à les faire pousser parce que j'ai un problème d'ongles qui sont tout le temps mous. Ils se dédoublent, ils sont hyper cassants. Et en fait, j'ai beau faire je ne sais quoi, les laisser pousser, enfin de mettre du gel ou quoi. Et ben à partir du moment où j'enlève le gel, alors déjà le gel ça les fragilise encore plus. Et ben en fait, même quand je les laisse pousser et que ça fait, je sais pas, genre 3 mois que j'ai pas fait de gel dessus, ben en fait, ils se cassent, ils sont jamais solides. Et ouais, donc bon, écoutez, après, c'est peut-être parce que je suis végétarienne et que je suis en carence de quelque chose, mais après je crois que j'ai toujours eu les ongles mous et tout. Ça va faire 9 ans cette année parce que c'était en 2017 que je suis végétarienne. Donc les seules différences que j'ai vues sur moi physiquement, les ongles, je pense que c'est lié, et surtout la perte de cheveux. Mes cheveux, ils sont plus que ça, c'est tout. Alors qu'avant, j'avais le double de cheveux, d'épaisseur, de tout ce que vous voulez. Justement, j'étais trop vénère contre mes cheveux parce que j'arrivais jamais à en faire ce que je voulais. Ils étaient tout le temps hyper épais. Et en fait, depuis que je suis végétarienne, ils sont tombés. Bref, si vous regardez des vidéos de moi il y a 10 ans sur cette chaîne, vous verrez que j'ai les cheveux beaucoup plus épais que ça, parce que ça, quand je fais une natte, comment vous dire que c'est vraiment genre rien du tout comme cheveux, c'est vraiment que dalle. Donc bon, écoutez, c'est la vie. Là, je me motive parce que j'en ai marre d'un truc. Je pense que vous voyez ici mes livres Hugo Roman. En fait, l'étagère, elle fait pile poil la taille des livres. Donc ici, en fait, les livres, ils touchent le haut de l'étagère. Et en fait, je pense qu'elle commence à s'affaisser un petit peu. Ce qui fait que des fois, ça frotte et j'ai du mal à bien mettre les livres dedans sans que ça leur appuie dessus. Donc je pense que je vais faire 2-3 modifications, enfin 2-3, des grosses modifications. Donc je me dis vas-y, flemme, parce que je déménage dans 1 mois et demi, mais d'un autre côté j'ai trop envie. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, maintenant. Et je vais vous montrer un petit peu mon remue-ménage. Je sais pas si je vais tout vous montrer, mais en tout cas je vous montrerai le résultat final. Je sais pas dans quoi je me suis lancée en fait.
parce que je crois que je vais avoir un problème parce que je suis en train de refaire mes bibliothèques et tout, enfin mes étagères et tout. Mais finalement, je vais pas pouvoir caler mes livres dedans. J'ai pas assez de livres de poche pour les petits espaces. Ah non, je suis énervée. Je suis un peu bloquée. Je vais essayer de remodifier des trucs et tout, mais oh non, je suis un peu deg quand même. Mais je suis sûre qu'il y a moyen quand même que je fasse quelque chose. Là, j'arrive déjà à caler quand même pas mal de trucs, mais il me reste des grands livres, enfin des grands livres. Il me reste des pockets jeunesse. Là, par exemple, faut que ça bouge aussi à côté parce que tout ce qui est livre illustré, ça va aller tout en haut. Donc, comment vous dire que j'ai tout ça arrangé dans des petits espaces de bibliothèque. Je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre, mais écoutez, on va se débrouiller. Bon, écoutez, voilà, j'ai réussi à me débrouiller comme j'ai pu. Tout est bien rentré, il me reste encore un petit peu de place. Donc ça va, enfin il me reste beaucoup de place parce que là, les 2 étagères du haut à gauche sont les étagères de mon copain. Mais en soi, si j'ai des livres à mettre, je lui enlève ses livres et je les mets ailleurs. Enfin, il s'en fiche un petit peu lui. Donc voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait des trous dans mes bibliothèques. Mais écoutez, voilà, je sais pas trop si j'aime, si ça me perturbe. Je vous avoue que je sais pas trop. Je suis un peu mitigée. Je pense que en vrai non, ça va. En vrai, ça va. C'est juste les BD tout en haut qui me perturbent parce qu'elles ont toujours été en bas. Et là, tout d'un coup, elles sont en haut. Enfin, bref. Mais sinon, je pense que c'est le temps que je m'adapte. Hein. C'est comme quand j'avais poussé mes livres contre le fond de la bibliothèque, alors qu'avant, je les mettais vraiment tout au bord. Ça m'avait fait bizarre et tout au début, mais maintenant, je me suis habituée. Donc voilà. Mais effectivement, il y a des endroits où j'étais obligée de mettre des livres comme ça, parce que sinon ça passait pas dans l'autre sens. Sinon, je perdais des bibliothèques et tout, donc enfin des étagères. Donc écoutez, voilà, et puis elles sont plus alignées aussi, alors qu'avant elles étaient alignées. Donc à chaque fois, chaque étagère était alignée avec sa copine. Mais écoutez, je pense que j'aime bien. Alors, la vue des vidéos sera un peu plus basse, hein, normalement. Ouais, bon, bref, j'arrive pas à m'en sortir. Mais écoutez, en vrai, ça va. Ça va, c'est sympa, j'aime bien. Ça m'a quand même pris au moins 1 heure, hein, cette histoire. Regardez, j'ai changé mes petits plaids. Du coup, j'ai acheté des plaids cet après-midi à Centracor. Un plaid, alors je pense pas que ça rende super bien honneur à la couleur, c'est un peu vert sapin. Mais j'ai l'impression que sur la caméra, c'est pas dingue. Je sais pas, je trouvais ça mimes. Et du coup, bon voilà, faut que je les mette à laver. Mais avant, j'avais des roses, si vous vous souveniez plus. C'est sympathique, très très mimes. Et là, il y a un petit chien qui vient de rentrer de sa petite balade. Ouais. Avec sa tête, non mais j'en peux plus. Je vous fais un haul rapidement de ce que j'ai acheté. Donc ça, c'était les plaids. Faut que je les mette à laver du coup. Je me suis acheté parce que je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de tricoter. Du coup, je me suis acheté des aiguilles à tricoter, donc de taille 5. C'était un petit peu bancal là. Pour mon petit frère, je lui ai acheté ces chaussettes là. C'est écrit petit con dessus. Et c'est comme ça que je l'appelle. Donc quand j'ai vu ça, je dis trop bien. Donc je lui prends. Et en plus dedans c'est hyper doux, ça a l'air d'être super chaud, donc on adore. J'ai aussi acheté pour mon chien des petits sacs à crottes, et avec il y avait le petit truc qu'on peut accrocher à la laisse, et des pelotes de laine. Je m'en suis acheté 2 comme ça, c'est un espèce de marron kaki. Je saurais pas dire exactement c'est quoi cette couleur, si c'est plus marron je pense. Mais ouais, ça fait marron kaki en vrai, c'est un peu un mélange des deux. Donc voilà, je vais essayer, je dis bien essayer de me faire un bonnet. Je garantis pas le résultat. Et je me suis pris aussi une brosse à joint parce que comme on va bientôt déménager, il va falloir récurer et tout à fond l'appart. Et j'avais pas de brosse à joint. Donc ça, je pense que ça va être très utile. Et je me suis aussi pris de la peinture blanche. Donc c'est vraiment pour remettre un petit coup par-ci par-là sur les endroits où ça s'est un petit peu enlevé, genre sur les plinthes de la chambre, je sais qu'il y a des petits bugs, et quand je vais reboucher certains trous aussi, repasser un petit coup par-dessus. Donc écoutez, voilà, au niveau des emplettes, j'en ai quand même eu pour 45 balles. Mais bon, c'est la vie. Écoutez, je suis contente d'avoir 2 nouveaux plaids en vrai. Ça donne un autre aspect à l'appart. Je saurais pas dire. Je pense que je vais changer mes coussins qui sont... mes coussins derrière, vous les voyez, ils sont bleus.
et je pense que je vais mettre ceux de ma chambre qui sont roses. Parce que j'aime bien le mélange vert et rose. Voilà. Et également, ce matin, enfin fin de matinée, j'ai été dans le collège dans lequel je vais remplacer pendant les 3 prochaines semaines. C'est un petit collège de bord de mer, enfin vraiment ça a l'air d'être assez tranquille en vrai, ça va me changer un petit peu des 2 derniers établissements que j'ai fait. C'est pas du tout la même population, c'est pas c'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes revenus, mais ouais c'est un autre public donc c'est sympa aussi. J'y vais seulement le mardi matin et le mercredi matin et le vendredi matin. Donc voilà, j'y serai pas énormément, mais c'est la ville où habite ma grand-mère, donc du coup c'est trop cool. Donc du coup comme j'y suis allée ce matin pour prendre un peu mes marques, les codes photocopieuses, les clés et tout, bah, du coup j'ai été voir ma grand-mère vu qu'elle habite juste à côté du collège. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. C'est pas loin de chez moi, c'est un tout petit peu moins de 20 minutes, mais c'est le bled de ma grand-mère, donc du coup je suis contente. Un peu de sa ville natale, elle est revenue au final et quand elle revient, tout ressort au point qu'elle est un peu accusée, il me semble. Dedans, il y a un mec qui fait des podcasts qui enquête un peu sur... C'était tout pour elle et tout le long du livre, je sais pas. C'est au profit des restos, du cœur. Bon, aujourd'hui on est dimanche et comment vous dire que j'ai envie de passer une journée en pyjama et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais rester dans ma tenue. Je me suis plaqué les cheveux avec un espèce de masque que je vais laisser poser toute la journée. Je sais pas si c'est bien, mais écoutez, j'avais pas du tout envie de les coiffer ni rien. Et j'ai vraiment envie d'avancer sur Abyss aujourd'hui, d'avancer un peu sur ma création de contenu. Niveau boulot, j'ai pas tellement de choses à faire là tout de suite maintenant. Enfin, je peux repousser, on va dire, ce que j'ai à faire pour prioriser les choses qui me font le plus envie. Depuis plusieurs mois, je regarde une youtubeuse, une prof de philo qui s'appelle Laura in Paris. J'adore ses vlogs, franchement, j'en loupe pas un, je suis à fond. Et hier, j'étais trop contente, elle a repartagé ma vidéo en story. Ça m'a fait trop plaisir parce que j'adore cette fille, j'adore son contenu, j'adore tout ce qu'elle dégage. Je la trouve incroyable parce que c'est une prof qui habite à Paris, mais elle travaille à 1h30, je crois, de chez elle en train, voire peut-être un peu plus. Elle a plus de 3 heures de transport par jour et elle est motivée. Enfin, et à côté de ça, elle fait je sais pas combien de séances de sport par semaine. Elle est juste incroyable. Donc si c'est le genre de contenu que vous aimez, parce que au-delà de son boulot ou quoi, elle parle aussi de son petit quotidien, tout ça. Donc franchement, j'aime trop. Et du coup, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Du coup, je me suis mis dans un petit mood cosy. À la télé, j'ai mis, vous savez, les petites chaînes. Et voilà, il y a une pub qui se lance. Les petites chaînes où il y a de la petite musique jazz et un petit fond où il neige, tout ça, j'adore. Mon petit chien avec moi sur le canapé et on est vraiment super bien, même si il pleut et je vais devoir aller la promener. Je vais attendre un petit peu, je vais peut-être manger avant. En vrai, j'ai pas petit déjeuner en ce moment, je ne petit déjeune plus. J'ai pas hyper faim le matin quand je me réveille. Donc en soi, je skip un peu le petit déj. Comme ça, au moins le matin, je mets moins de temps pour préparer. Mais du coup, arrivé à 11h30, même un petit peu avant, j'ai faim. Donc écoutez, je pense que je vais manger. Il est même pas encore midi. Mais en vrai, on s'en fiche, non, on écoute son corps et puis voilà. Et niveau lecture, donc Abyss, j'aimerais vraiment le terminer pour ce vlog, mais il me reste 200 pages. Je sais pas si je vais réussir. Si je m'isole de tout et que je le bookine cet après-midi, il y a moyen que je le finisse. Mais encore faut-il que j'arrive à me concentrer parce que j'arrive pas à me concentrer en ce moment quand je lis. Donc voilà. Après, les longueurs de la lecture n'aident pas aussi, mais je pense que je peux réussir à le finir. Faut juste que je
je me donne un coup de pied aux fesses et que je fasse rien d'autre de la journée. Ah oui, et mon copain il est parti au sport, du coup j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine je lui organise un anniversaire surprise parce qu'il va avoir 30 ans. Moi aussi d'ailleurs c'est l'année de mes 30 ans, mais bon moi c'est dans 11 mois maintenant. Mais ouais, et du coup j'organise une petite fête surprise. J'espère, ça va me stresser d'ailleurs cette histoire, mais j'espère que je vais réussir à vraiment garder la surprise en surprise. Parce que on fait ça le vendredi soir et dans mon optique, j'aimerais bien qu'il aille au sport vendredi en fin de journée. Comme ça, quand il rentre du sport, il y a tous ses copains à la maison. Mais est-ce que vraiment ça va se goupiller comme ça? Est-ce qu'il va avoir envie d'aller au sport après le boulot et tout? Je sais pas. Des fois il le fait, des fois il le fait pas. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment est-ce que je vais réussir à faire ça en mode surprise, en mode il arrive dans l'appart et il y a tous ses copains. Donc bon. Et du coup la semaine prochaine je commence aussi dans un nouveau collège pour 3 semaines pour le moment. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai été super bien accueillie vendredi quand j'ai fait le tour du collège et tout. Donc ils étaient trop contents d'avoir une remplaçante parce que ils pensaient pas avoir une remplaçante. Donc bon, écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Normalement oui, c'est un petit collège sur la côte. Bon, je suis trop contente. J'ai terminé Abyss, ça y est, enfin. Du coup, aujourd'hui, on est lundi, c'est le dernier jour de ce vlog. Mais je l'ai terminé hier. J'ai dévoré un peu plus de 200 dernières pages. Et j'étais trop à fond. Et c'était vraiment trop bien la fin. Mais du coup, comme le tout début, on va dire que la moitié du livre, j'étais pas à fond dedans parce que j'ai trouvé que ça mettait du temps à commencer et j'arrivais pas à m'attacher plus que ça au personnage. Et en fait, ça m'a un petit peu gâché, je pense, ma lecture du livre, même si j'ai adoré la fin et franchement, alors même s'il y a des trucs qu'on voyait venir et tout, j'ai quand même adoré l'idée de cette romance mélangée avec des pirates modernes et tout en fait. J'ai adoré C.S. Quill, la plume qu'elle a dans ce livre-là, rien à voir avec les Campus Drivers, vraiment, et c'est hyper agréable de la découvrir dans un autre style. Et ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé au niveau de l'écriture, des personnages un peu plus profonds, on n'a pas encore les réponses à toutes nos questions à la fin de ce tome-là, mais comme il y en a un deuxième, et du coup j'imagine que ce sera dans le deuxième. Mais du coup, je trouve ça trop bien. C'est bien creusé, c'est bien ficelé. Tout est hyper bien trouvé et construit. Donc, je suis trop contente d'avoir aimé quand même la fin de ce livre. Je lui mets 4 sur 5 parce que je pense que la fin rattrape quand même bien le livre. Mais en fait, il m'a manqué tout ce début où j'ai pas accroché plus que ça. Donc, ça fait baisser un petit peu la note parce que je pense que si j'avais été plus à fond dès le début, je lui aurais mis une meilleure note, genre 4,5, peut-être même 4,75, peut-être pas 5 en vrai. Mais on est pas loin d'une très bonne note, quoi. Après, 4, c'est quand même une bonne note. Donc, trop contente de l'avoir terminé. Et du coup, hier, j'ai enchaîné. Hier, franchement, je me suis fait, mais ça faisait des mois, des années peut-être, je sais pas, que je m'étais pas posée toute une après-midi pour lire, et même le soir j'ai lu. Je pense que j'ai lu genre de 14h à 18h. Ensuite j'ai fait une pause pour me laver, prendre soin de moi et tout, parce que c'est dimanche. Souvent le dimanche je prends un peu plus soin de moi et tout. Mais j'ai repris après, je crois, de 20h à peut-être 22h. Je lis comme une tortue, c'est là que je me rends compte vraiment que je lis très très lentement. Mais ouais, j'ai lu je sais pas combien d'heures hier, et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé de rester en pyjama toute la journée pareil. Oh, ça faisait un bien fou, vraiment. De ralentir tout simplement, donc trop bien. Et du coup hier, j'ai commencé ma relecture de Rouge Rubis de Kerstinger, qui est ma saga favorite de tous les temps, et j'en suis ici. Donc je suis trop contente parce que j'ai quand même bien avancé, j'en suis à 91 pages. Et écoutez, ce sera l'affaire du prochain vlog. Ce sera sûrement pas que lui d'ailleurs dans le prochain vlog, j'espère. Mais voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Abyss, si vous aussi vous avez mis un petit peu de temps à rentrer dedans, même beaucoup de temps à rentrer dedans, et avant d'être prise vraiment dedans, parce que franchement j'étais là genre, par contre
Niveau burn-out, là on est servi. Burn-out, pas du tout. Comment ça s'appelle? Niveau slow burn, on est servi, mais comme jamais. Hein. Là, c'est un slow burn tapeur. Vraiment. C'est incroyable. Et franchement, j'étais à fond dedans. C'était trop bien. Donc, j'ai vraiment hâte que les personnages s'ouvrent vraiment l'un à l'autre par la suite. Mais la fin du livre, franchement, on est obligé de continuer. Enfin, c'est trop bien. Donc, j'ai déjà commandé le tome 2. Mais ce sera l'affaire du prochain vlog où j'unboxerai, parce que je ne l'ai pas commandé que lui. Donc, j'unboxerai ça dans le prochain vlog. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. À me mettre un petit like parce que vous êtes beaucoup à regarder. Enfin, beaucoup. Non, vous n'êtes pas énormément à regarder mes vlogs. Mais vous êtes très peu à liker. Alors, pourquoi est-ce que ça vous plaît pas? Et puis, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!